Et avec nous en plateau, Cécile Verzelletti, secrétaire confédérale de la CGT, et Stéphane Rosès, politologue. Bonjour à vous deux. Bonjour. Le gouvernement s'est moqué du monde, a déclaré d'emblée votre patron Philippe Martinez. Sérieusement, Cécile Verzelletti, le gouvernement se moque du monde? C'est surtout qu'il n'a pas pris l'ampleur de la colère de la population. On a vu qu'il y a eu de fortes mobilisations, notamment le 5 décembre. Il y a eu à nouveau une mobilisation hier. On sait que de plus en plus de salariés sont en grève depuis plusieurs jours, et ce, de manière reconductible. Et d'ailleurs, nous appelons, nous, de plus en plus de salariés à amplifier justement la mobilisation, parce qu'en effet, ce gouvernement est complètement... Enfin, je trouve ça hallucinant, parce que vous dites qu'il a apporté des garanties, mais absolument pas. La seule garantie que nous avons aujourd'hui... 2 000 € net par mois, oui, le point sera indexé sur les salaires et pas les prix. Oui. Les plus riches cotiseront pour les autres. Oui, non, c'est pas tout à fait comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus alors ? La seule garantie que nous avons avec, et ce qui confirme le discours d'Édouard Philippe, c'est que nous allons devoir travailler plus longtemps pour percevoir une pension plus basse. Parce qu'il l'a dit, d'ailleurs, il ne veut pas, et ce gouvernement se refuse de financer correctement notre système de retraite. Ça veut dire que on aura plus de retraités d'ici quelques années. Et par contre, ce gouvernement se refuse d'engager plus de ressources, justement, pour qu'on ait un vrai système de solidarité. Et je rajouterai que donc on va devoir travailler plus longtemps, et quelle que soit la génération et quel que soit le secteur, privé ou public, et qu'en plus, ils sacrifient un peu plus les jeunes, puisque alors pour eux, ça sera la double peine, puisqu'ils seront soumis justement à ce régime par points qui est vraiment générateur d'inégalité et d'injustice. Vous en pensez quoi? Édouard Philippe a réussi son grand oral ou pas? Je ne le crois pas, dans la mesure où, au fond, le président Macron et Édouard Philippe ont voulu mener de front 2 sujets. Une réforme systémique, le passage à l'universalisme au travers de la retraite par points, et puis une dimension financière, des paramètres dits systémiques. Or, l'enjeu, c'était au fond d'aider les Français dans les tensions qui sont les leurs, car il s'agit d'une réforme complexe, à se dire que finalement, tout compte fait, il y a des avantages et des inconvénients, mais on peut faire confiance à cette réforme, elle va sécuriser les choses. Or, a été mésestimé le fait que pour les Français, il y a un critère très important, c'est ce que font les organisations syndicales. Et le gouvernement a perdu les plus conciliants des organisations syndicales. Voilà, avec, si avec on a en annonce. souvenir le conflit de 95, en 95, les choses étaient compliquées, le pouvoir avait dû reculer, alors même qu'il avait de son côté les syndicats, comme par exemple la CFDT. Là, les choses ont été emmanchées de telle façon, et de ce point de vue-là, les déclarations du Premier ministre n'ont pas rassuré la CFDT. Si on comprend bien, la CFDT va être dans un front syndical uni avec les autres organisations, avec une combativité ouvrière beaucoup plus forte qu'en 95. Et donc, c'est très étonnant que le pouvoir, après les Gilets jaunes, avec un grand affaiblissement politique, ait pu s'engager avant les municipales, alors qu'au départ c'était après, dans une affaire ouvrant ainsi une grande période d'incertitude pour le pays. Mais du coup, Cécile Verzelletti, qu'est-ce que vous attendez maintenant du gouvernement concrètement ? Alors nous, on l'a dit depuis le départ, et les organisations syndicales qui appellent aux différentes mobilisations et qui représentent la majorité des travailleurs et travailleuses l'ont dit aussi, nous voulons le retrait du projet de réforme de retraite par points. Ensuite, nous voulons améliorer le système actuel, et ce n'est pas ce qui est fait. Donc, mais visiblement, ça n'est pas possible, le gouvernement l'a dit. C'est des choix politiques qu'il est prêt à assumer aujourd'hui. L'âge pivot, par exemple, de 64 ans, est-ce que c'est ça qui bloque vraiment ? Mais pas que. Là, ils ont opté pour des choix politiques qui vont assumer et qui vont mettre finalement de plus en plus de personnes et dans la rue et en grève. Donc voilà, je veux dire, là, le gouvernement attise la colère qui est déjà très forte sur les lieux de travail d'ailleurs, et pas qu'au niveau d'ailleurs des questions de retraite. On l'a vu, ça fait déjà plusieurs mois où les conditions de travail se dégradent, où le pouvoir d'achat est de plus en plus bas, où les salaires sont bloqués. Donc ils n'ont absolument pas
pas évalué la colère, elles n'ont pas vu le ras-le-bol et finalement aussi la précarité qui pourtant, augmente les Français, dans notre pays. veulent la réforme, c'est ce qui nous... ils soutiennent la mobilisation, mais aussi la réforme de la Oui, mais retraite. nous, en tout cas, nous ne disons pas que nous sommes pour le statu quo. Nous pensons qu'il faut améliorer le système actuel parce que justement, nous devons partir plus tôt avec une pension suffisamment élevée pour pouvoir vivre dignement. Donc oui, il faut modifier beaucoup de choses, notamment le financement. C'est ce qui se refuse à faire. C'est-à-dire qu'il faut financer plus, parce que justement, il y aura beaucoup plus de retraités d'ici quelques années. Mais il y a des propositions. Nous souhaitons, par exemple, que ce gouvernement supprime les exonérations de cotisations pour les grandes entreprises, qu'il augmente les salaires, ce qui augmenterait aussi les cotisations sociales, qu'il mette en place réellement l'égalité femmes-hommes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, alors que la loi exige qu'il y ait une égalité. Mais en tout cas, avec cette réforme, la situation des femmes va être... ah ben non, justement. Alors, il dit, renforcée. précisément, il dit que les femmes seront les gagnantes. Alors là, c'est un vrai mensonge, parce que, justement, ce seront Donc, on continue les la grève, perdantes. on continue la grève, Alors, même si elle non pénalise seulement des millions on de la Français. continue, mais on va l'amplifier et on appelle de plus en plus, parce que je pense que pour gagner, il faudra qu'on soit encore plus nombreux et nombreuses, mais nous sommes vraiment déterminés, et ce, dans l'intérêt général, parce que là, c'est vraiment une très mauvaise On l'a bien réforme. compris. Stéphane Merci. Rodès, merci également à vous.